Alors, bienvenue à lot numéro 16. Lot numéro 16, c'est notre numéro de lot au Jardin communautaire de Victoriaville. Mais c'est également notre émission qui s'intéresse aux initiatives en agriculture urbaine dans la région. Puis, comme on voulait voir un peu ce qui se passait en dehors de notre petit lot de jardinage, on est allé rencontrer des autres usagers. Puis tu t'es bourré à la face. Puis je me suis bourré la face. Donc, on est au Jardin communautaire de Victoriaville et je suis en présence de Delphine, qu'on a rencontrée un peu par hasard parce que Delphine nous montrait ceci. Et à tort, on a cru que c'était un grand verre, de la fleur d'ail. Et finalement, Delphine nous expliquait que non, c'était bel et bien des haricots. C'est quoi cette variété de haricots-là exactement? On appelle ça les haricots kilomètres. OK. Ça vient, le pied, il peut aller jusqu'à 4 mètres de haut et ça foisonne de haricots, là. Puis est-ce que ça a un goût spécial? Pareil comme les haricots verts. Pareil comme les haricots verts. Seulement que c'est intéressant parce que quand on le mange, quand il est cuit, on peut le tourner comme un spaghetti. Ah, ça c'est le Bon, fun! on commence à prendre des twists. Qu'est-ce que vous avez décidé de planter cette année là, que vous trouvez bien spécial? Oh! Oui, Denis! On a Denis qui nous fait des récoltes pendant les petits concombres mexicains. Fait qu'on a des petits concombres mexicains. On dirait des petites pastèques, là, mais c'est vraiment un petit concombre. Puis quand on mange, croque dedans, ça croque. Puis c'est vraiment juteux. Avec un petit goût citronné, un peu. Hein. Puis, est-ce que c'est compliqué récolter des concombres mexicains? Regarde, ils grimpent, là. C'est sur un le mur qui est ici. C'est un tout petit plant. Oui. Là, tu vois, ils sont là. Exact. Tu vois, c'est des petites grappes, on dirait des vignes. Puis là, est-ce que vous en avez? Parce que là, je vois qu'on en récolte, on est à la fin du mois d'août. En avez-vous eu pas mal tout l'été ou ça commence à pousser? Ça fait à peu près 3 semaines là, que là, ça sort, là, qu'on en mange tout le temps. Ça et les autres concombres, là, on a 20 kilos de manger à peu près. Par terre, ça aussi pour moi, c'est un peu hors du commun. Ce sont des cantaloupes. Des cantaloupes. Puis, et là, il y en a des mégas, là. Ben oui, ils sont en train de grossir, là, on espère. Ça se plante quand, des cantaloupes? Comment? En même temps que les concombres, on a tout planté en même temps. Puis ça, là, ils seraient prêts à la récolte bientôt, si je comprends bien. Et on espère, là, ça fait 3 semaines qu'on s'en peut plus. De manger des cantaloupes. Oui, mais là, il faut que la tige, elle commence à changer de couleur. La tige qui est prise après le plant, là, pour être sûr d'avoir un cantaloupe qui soit plein de sucre. OK. Puis mûr, parce que... Et puis, arrêter de les arroser pour qu'ils fassent son sucre, justement. OK, comme s'il se préparait à l'intérieur. Puis là, la tige devient quelle couleur quand c'est prêt? Ça brunit un peu. OK. Puis là, c'est le signe que c'est le moment de ramasser. Il y a le toc-toc-toc dessus, puis là, ils sonnent bien, mais la tige n'a pas bruni encore, ça fait qu'on les laisse là. Puis ça prend quel genre d'entretien? Cantaloupe, la même chose qu'un concombre? À peu près la même affaire, oui, c'est ça. Mais il faut que ça soit plus aéré. L'année prochaine, on va peut-être les faire un peu plus distancés ou les mettre plus au soleil. OK. Parce que, regarde, là, il y a tous les haricots. Ça commence à tacheter de blanc, là. Oui, on voit donc, que ça, c'est parce que c'était pas assez ventilé. Tout à l'heure, tu nous as montré une cachotterie, quelque chose que vous cachez précieusement parce que vous en avez eu juste une. Une, mais toute une. Et qu'est-ce que c'est? Une pastèque. Sugar Baby. Sugar Baby pastèque. Et ça, comme moi, je suis toujours curieuse, est-ce que c'est le même type d'entretien qu'un concombre? Oui, à peu près. Mais la seule affaire, c'est que cette année, comme c'était la première fois qu'on essayait, j'ai fait de la lecture après, mais nos plants, ils ont couru beaucoup. OK. Donc, en courant, on les a pas coupés. Donc, ça a fait une pastèque et plein de courants. Mais l'année prochaine, on va les restreindre pour avoir plus de fruits. En les coupant, il va y avoir plus de fruits qui vont pousser. C'est juste notre 2e année qu'on fait un potager. Là. Avant ça, on était en France. Fait que... Dans ce jardin-là, cet été, là, qu'est-ce que, mettons, votre fierté puis votre plus gros défi, ça aurait été quoi? Bon, la fierté, je pense que c'est haricots kilomètres, puis la pastèque, puis les tomates. Bon, toutes! Là, même, vous êtes fiers de votre jardin. Puis votre plus gros défi cet été, là, vous dites, ça n'a pas fonctionné comme on voulait ou ça a été difficile. C'est plutôt dans l'autre parcelle. C'est les carottes parce que nous, on aime beaucoup se faire des jus. Puis on comptait pour avoir des carottes pour se faire beaucoup de jus. Puis finalement, ça n'a pas marché.
On n'avait pas les bonnes graines ou on a semé trop profond, je sais pas. Mais bon, l'année prochaine. Bon, ça va être des jus de quelque chose d'autre. Oui, c'est ça. On attend la pastèque et les cantaloupes là, pour juste se faire des jus. Là, ça console bien, en effet. Bien, je vous remercie beaucoup, Delphine et Denis, de nous avoir donné accès à votre jardin. Puis j'aurais envie de dire Jardin des merveilles parce que moi, j'ai découvert plein de choses. Puis définitivement, on a hâte de voir... de vous entendre, du moins, là, sur la satisfaction au niveau de vos pastèques et puis melon. Je dis toujours melon-miel, cantaloupe. Cantaloupe. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. On est encore au jardin communautaire de Victoriaville et là, on rencontre Kevin qui est en fait presque notre voisin de l'eau. Hein? Merci, Kevin, d'être avec nous. Moi, je sais que ça fait déjà un bon bout de temps que tu as des lots au jardin communautaire. Ça fait combien de temps exactement? Ça fait 5 ans. C'est ta 5e année cette année. Puis, est-ce que tu as toujours été à cet emplacement-là ou ça bouge un peu? J'ai changé 3 fois d'emplacement. Puis là, ici, c'est mon préféré à date. Là. Ça fait 2 ans que je le conserve. Puis qu'est-ce qui fait que ce lot-là, ces lots-là, parce que tu en as 2, ce sont tes lots préférés? Contrairement à ce que des gens pourraient dire, le fait d'avoir un peu d'ombre l'après-midi sur mes choux puis ces choses-là, ça fait en sorte qu'ils ont moins tendance à monter en fleurs rapidement. OK. Donc, c'est vraiment la grosse raison pour pourquoi je les garde. C'est pour les choux, là. Fait que là, tout ce qui est brocoli, chou-fleur, généralement... Bruxelles. Ouais. Fait que tu as des beaux choux rouges ici. On a commencé à en effayer un tantôt. Je sais pas, il y a une grosse feuille sur celui-là. Et je pense que ça le protégeait un peu. Là, c'est pas un problème. Il est tellement gros que... Les feuillages du chou en direct. Tu me disais tantôt, puis ça me faisait vraiment rire, que dans le fond, depuis ton début au jardin communautaire, tu as toujours essayé de faire pousser des choux de Bruxelles. Oui, ça fait 5 ans. Puis là, tu me disais aussi qu'en 5 ans, c'est la première année que tes choux de Bruxelles poussent. Que j'arrive à avoir quelque chose au plan. Là. Moi, j'en ai conclu que Kevin est quelqu'un de patient et de déterminé parce que moi, après 2 ans, j'aurais probablement abandonné le projet. Tantôt, t'en as mangé un cru. Ça goûtait quoi? Ça goûtait pas grand-chose. C'était pas un meilleur. Non, c'est meilleur bouilli, mettons, avec un peu de beurre ou... Là, ici, je vois que tu as une petite rangée d'oignons. Oui, effectivement. J'ai planté c'est des bulbes. OK. Parce que j'ai tenté l'expérience à planter des graines, puis... En tout cas, ça n'a pas été concluant cette année. Je vais me réessayer l'année prochaine. Mais c'est des bulbes que j'ai plantés là, à l'ouverture des jardins au début de mai. Puis j'ai des blancs ici. On voit ici les oignons blancs. On a des blancs. J'ai des espagnols, jaunes. J'ai des rouges ici aussi. Là. Mais c'est sûr qu'on les voit plus ou moins. Là. On voit le début Ils sont encore... Oui, on voit un peu les oignons rouges ici. Non, ils vont s'en venir, mais ça, tu laisses ça jusqu'à la fermeture. L'idéal, c'est de bien les désherber d'habitude. Là, bon, il en manque un petit peu, mais c'est pas si mal pareil. Puis un truc qu'on m'a suggéré pour que les bulbes poussent plus, puis qu'ils se fassent moins attaquer par les bébites en fin de saison, c'est de coucher les... de coucher les tiges. Les tiges, sans les arracher, là, mais vraiment les coucher. Comme ça permet aux bulbes de grossir. Puis les mouches de l'oignon, les autres, ils disent qu'un oignon, c'est supposé être une tige de même. Fait que quand il la voit de même, il s'y attaque juste pas. Là, je vois aussi que tu as plein de plants de tomates. Tu disais que tu avais commencé tes plants de tomates un peu avant le jardin. Comment tu as fait ça? Tous ceux-là qu'il y a là, qu'on voit, là, c'est toutes des graines que j'ai démarrées en début mars. C'est pas difficile. Tu fais juste semer une graine environ 2-3 mois avant la plantation au jardin. OK. Puis là, tu peux les replanter après. Tu les transplantes une fois au moins. Vers des plus grands plats. Tu sais, les graines, souvent, ils ont un taux de germination à 80-85 Fait que t'es mieux d'en planter plus. OK. Puis après ça, tu décides tes plus belles pousses. Qu'est-ce que tu gardes? Les autres, tu les donnes à tes amis. Exact. Quand tu en as trop, il y a plein de monde qui en veulent sans problème. Puis là, je compte, tu as l'air d'avoir comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plants différents ou 8 types différents aussi? J'en ai beaucoup, là. J'ai un mélange carnaval qu'ils appellent, dans les poivrons ordinaires, là.
J'ai du vert, mais là, ils sont pas tous mûrs encore. C'est sûr que c'est encore tôt. Là. Mais je vais avoir du blanc, du mauve, du orange, du jaune. L'année prochaine, je vais 100% bio. OK. Ça, c'est des variétés de graines, là, souvent le Mackenzie. Tu peux pas garder les graines de tout ça parce que souvent, ça a été croisé. OK. Puis la culture que j'en fais est bio. OK. Ouais. Mais la graine, si je la replante l'année prochaine, au lieu d'avoir un piment long comme ça, un poivron long comme ça, je vais peut-être me ramasser avec. Tu sais, ça peut. Ça va pas donner ce que tu as en tête, non? L'année prochaine, par contre, avec 100% bio, mes graines, là, c'est assuré que je vais pouvoir les récupérer. Puis les faire pousser d'année en année. De quoi tu es le plus fier dans ton jardin, toi, cette été? Cette année, sincèrement, je pense que c'est mes poivrons. Tes poivrons. Parce que je les ai toutes fait. C'est la première fois que j'ai fait pousser en graines de chez moi, vraiment à l'intérieur. D'habitude, j'achète des plants préfaits. La seule affaire qui m'est arrivée quand je les ai plantés, par exemple, c'est une drôle d'histoire. Là. Ils ont tous été attaqués par des pucerons. Oh, oh. Ouais. Donc là, les feuilles commençaient à se recroqueviller, si on veut. Là. Si vous voyez des fois là, sur vos poivrons, là, les feuilles qui se recroquevillent, là, ben, c'est parce qu'il y a des pucerons souvent. Ils se défendent comme ça. Ouais, puis là, ben, j'ai fait, Colin, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Puis on a jasé, tu sais, au jardin, on se parle tout. Ouais. Puis justement, un voisin de jardin qui m'a donné le maïs ornemental. Oui. Il m'a dit, mets de la cendre de bois. Ah! De tes feux, tes barbecues. Ouais. Naturellement, il faut qu'elle soit froide, là. Oui, oui. Puis, brûle tes plants. C'est ça. Les pucerons vont sauver. J'en ai mis sur chacun des plants. OK. Puis j'ai combiné ça aussi à un mélange de vinaigre puis d'eau. Ouais. 10% vinaigre, le reste en eau. J'ai tout arrosé les plants avec ça aussi. Tu as aspergé tes plantes avec ton mélange vinaigre-eau, puis ta cendre était La mélangée? cendre, je l'ai mis au début, je l'ai laissé agir une semaine. OK. Puis après ça, j'ai fait le vinaigre. Moi, je serais bien curieuse de goûter au moins à un de tes piments forts quand ça va être le temps, parce que je suis un peu ça va me faire plaisir. Merci. Ça, c'est le chou que Kevin m'a donné après l'entrevue, parce que je le regardais beaucoup. Puis, comme c'est un chou qui peut nourrir une famille de 12 enfants pendant 2 mois, je pense qu'il y en avait déjà plusieurs. Fait que merci, Kevin. Puis merci, notre jardin. Alors, aujourd'hui, on a rencontré plein de gens super intéressants. On a vu à quel point il y a plein de variétés de légumes qui peuvent être semés un peu partout. Des choses qu'on a découvertes, qu'on a été surpris, mais je voudrais te dire, ça a été une émission vraiment chou. Oh, beau jeu de mots. La semaine prochaine, c'est à notre tour de récolter. Attends un petit peu, Kevin. On a de la prêle ici. Oh! Bien, ça pousse partout dans les jardins. Ça a plein de propriétés le fun. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui fait du cosmétique, donnez votre prêle. Je savais même pas que j'avais ça. Moi, je fais des shampoings solides avec ça. Ah, puis c'est mes vraiment cheveux, de l'affaire, OK. Ouais, mes Ça cheveux fait du n'ont piment jamais aussi. été aussi. Ben, tu vois, ça, c'est à consulter un médecin, mais sous certaines infusions, c'est bon pour les reins. C'est bon pour la peau. Mais Ah, moi, c'est je le mets dans intéressant. mes shampoings, puis j'ai jamais eu les cheveux aussi doux. Aucun revitalisant. Crème. Ah, c'est cool. Prêle!